Vous êtes en train de vivre le moment le plus dingue de toute l'histoire de l'humanité. Et non, ce n'est pas une exagération de youtubeur en quelques clics. Dans les prochaines minutes, je vais vous démontrer pourquoi les 20 prochaines années vont changer plus de choses que les 2000 dernières. Et pourquoi, si vous ne vous préparez pas maintenant, vous risquez de vous réveiller dans un monde que vous ne reconnaîtrez plus. 3 révolutions simultanées sont en train de se produire sous nos yeux. L'énergie illimitée, la réécriture de notre ADN et des intelligences artificielles qui nous dépassent. Bonjour à tous, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo ici. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment cette convergence va vraiment bouleverser non seulement la technologie, mais aussi tous nos systèmes, le système politique, le système économique, et peut-être même la nature humaine elle-même. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors commençons par le premier point que je vous ai préparé, et c'est sans doute le plus important de tous, celui de l'énergie. Parce que c'est le carburant de tout le reste. Vous savez, pendant des millénaires, l'humanité a été prisonnière d'une équation assez simple. Plus d'énergie égale plus de civilisation. D'abord nos muscles, puis les animaux, les moulins, le charbon, le pétrole. Chaque bond énergétique a provoqué une révolution. Et là, nous sommes à l'aube de la plus grande de toutes. La fusion nucléaire, cette technologie dont on se moquait parce qu'on disait qu'elle était toujours à 50 ans. Et pourtant, elle est là, elle vient de franchir des étapes décisives. En février dernier, le réacteur français West a maintenu un plasma à 50 millions de degrés pendant plus de 22 minutes, pulvérisant donc le précédent record chinois de 4 minutes. Vous avez bien entendu, 3 fois plus chaud que le cœur du soleil, maintenu stable pendant presque une demi-heure. Bien, mais maintenant voici où ça devient vraiment intéressant. Les investissements privés dans la fusion ont déjà dépassé les 10 milliards de dollars. Des entreprises comme Commonwealth Fusion Systems construisent en ce moment même leur premier réacteur pilote, avec des centrales commerciales prévues pour les années 2030. Google a déjà signé des contrats pour acheter de l'électricité de fusion. Le MIT a même modélisé des scénarios où la fusion pourrait représenter jusqu'à 50% de la production électrique mondiale d'ici 2100, ajoutant des milliers de milliards de dollars du PIB mondial. Pourquoi c'est différent cette fois ? Les aimants supraconducteurs à haute température. En novembre, Tokamak Energy, au Royaume-Uni, a réussi une première mondiale en créant des champs magnétiques du niveau central électrique avec son système Demo 4. Ces aimants permettent en fait de construire des réacteurs plus petits, moins chers et plus contrôlables. La blague sur les 50 ans n'est plus vraiment drôle. Les experts les plus prudents parlent maintenant de 15 à 20 ans. Mais l'énergie n'est qu'une partie de l'équation, vous vous en doutez. Parce que pendant que nous apprenons à créer des étoiles miniatures, nous apprenons aussi à réécrire le code de la vie elle-même. CRISP, C-R-I-S-P-R. Ce mot ressemble à une marque de céréales, mais c'est probablement la technologie la plus transformatrice depuis l'invention de l'écriture. Il y a 2 ans, le premier médicament basé sur CRISP a été approuvé pour soigner la drépanocytose et la thalassémie. Des maladies génétiques jusqu'ici incurables qui ont été guéries en une seule injection. Et ce n'est que le début. En novembre de cette même année, des chercheurs ont publié dans le New England Journal of Medicine les résultats d'une thérapie génique qui réduit le mauvais cholestérol de près de 50% avec une seule perfusion. Non pas un médicament à prendre tous les jours jusqu'à la fin de vos jours, mais une modification permanente de votre ADN. Il y a quelques semaines, une équipe de Stanford a aussi développé CRISP-GPT, une intelligence artificielle qui accélère la conception d'expériences d'édition génétique. Ce qui prenait des mois de tâtonnement prend maintenant quelques jours. En fait, un étudiant dans leur labo a réussi à désactiver plusieurs gènes dans les cellules cancéreuses dès sa première tentative. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la science-fiction, j'ai ici tous les livres de Isaac Asimov, et justement, c'est là où ça devient presque de la science-fiction dans la vie réelle. Aussi, des chercheurs de Georgia State University ont utilisé CRISP pour ressusciter un gène que l'humanité a perdu il y a des millions d'années. Un gène qui empêche la goutte et la stéatose hépatique. Nous ne nous contentons plus de réparer notre ADN, maintenant nous récupérons les capacités que l'évolution nous avait retirées. Alors bien sûr, tout cela soulève des questions vertigineuses. Des questions que nous n'avons même pas encore commencé à poser sérieusement. Et vous savez, pendant que nous hésitons, nous, sur l'éthique de l'édition génétique, qui est un très très grand débat, il y a un autre pays de plus d'1 milliard d'habitants qui, lui, n'hésite pas du tout. Et celui qui maîtrisera ces technologies en premier ne demandera pas la permission aux autres. Mais la vraie révolution, celle qui va tout accélérer, celle qui va rendre possible ce qui semble impossible, c'est l'intelligence artificielle. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a déclaré en janvier qu'ils savent désormais comment construire une intelligence artificielle générale.
Dario Amodei, le patron d'Anthropic, celui derrière Claude, prédit une super-intelligence d'ici fin 2026. Même les chercheurs les plus prudents estiment maintenant qu'une IA du niveau humain pourrait émerger d'ici 2028-2030. Attention, comprenez bien ce que je dis, je ne parle pas de ChatGPT qui fait vos devoirs. Je parle d'une intelligence capable de tout faire mieux que n'importe quel humain, de résoudre des problèmes que nous ne comprenons même pas, d'accélérer sa propre amélioration de façon exponentielle. Et pendant que nous débattons de savoir si c'est possible ou pas, ça arrive déjà. En 2025, les agents IA commencent à ressembler à des employés autonomes aujourd'hui. C'est assez bluffant. Ils prennent des instructions par message, modifient du code de façon substantielle, passent des heures à chercher des informations sur Internet pour répondre à une question par exemple. Ils coûtent parfois des centaines de dollars par mois pour les plus performants. Mais de nombreuses entreprises trouvent déjà des moyens de les intégrer dans leur flux de travail. Les géants de la tech se livrent une guerre pour l'énergie nécessaire à alimenter leurs centres de données. Justement, Microsoft, Google, Amazon, tous investissent des milliards dans la fusion nucléaire, spécifiquement pour alimenter leur IA. C'est là que toutes ces révolutions se rejoignent. L'IA a besoin d'énergie. L'énergie de fusion permettra une IA plus puissante, et l'IA accélérera la recherche de fusion et la recherche en médecine, en génétique, etc. Maintenant, voici ce qui me fascine vraiment. Nous n'allons probablement pas coexister longtemps avec ces intelligences comme des espèces séparées. Là, on va commencer à voir encore plus loin, mais une musique montre comme quoi nous allons fusionner avec elle. Neuralink a implanté son interface cerveau-ordinateur chez au moins 5 personnes cette année. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Brad, un patient atteint de SLA, a narré et édité une vidéo YouTube entièrement par la pensée. Un modèle d'IA a été entraîné sur des enregistrements de sa voix avant la maladie, pour lui redonner sa propre voix. Il a joué à Mario Kart avec ses enfants par la pensée. Je ne comprends pas pourquoi on en parle aussi peu alors que c'est un truc de fou. Et ce n'est pas qu'Elon Musk. Synchron vient de lever 200 millions de dollars pour son implant qui s'insère par les vaisseaux sanguins sans chirurgie lourde. Paradromix aussi a obtenu l'approbation de la FDA, donc c'est un gros deal pour commencer ses essais cliniques début 2026. Precision Neuroscience a fait approuver son interface eux aussi pour des implémentations jusqu'à 30 jours. Pendant ce temps, les robots humanoïdes arrivent aussi. Tesla prévoit de produire 5000 robots cette année pour ses propres usines. Vu la date où on est, ils ont déjà dû le faire. Figure AI teste ses robots chez BMW, Boston Dynamics, Unitree en Chine, Agility Robotics. Bref, la production de masse de robots humanoïdes démarrera en 2026. On va commencer à les voir débarquer partout. Vous voyez où tout cela nous mène ? Alors reprenons, l'énergie abondante permet des calculs illimités. Les calculs illimités permettent des IA super intelligentes. Les IA super intelligentes accélèrent l'édition génétique et la robotique. Les implants cérébraux nous connectent directement à ces intelligences-là. Et les robots exécutent physiquement ce que les IA conçoivent. C'est ce que l'on appelle une singularité technologique. Un point au-delà duquel les prédictions deviennent impossibles parce que le changement s'auto-accélère. Alors, comment se préparer à quelque chose qu'on ne peut pas prédire ? Première chose, ne pas compter sur la stabilité des systèmes actuels. Vous savez, les structures politiques et économiques que nous connaissons ont été conçues pour un monde qui n'existera bientôt plus. Un monde avec des emplois humains irremplaçables, une énergie rare et des capacités cognitives limitées. Deuxième chose, comprendre que l'IA n'est pas une technologie wait and see, donc attendre et voir. Ceux qui l'adoptent tôt créeront un écart qui deviendra impossible à combler. Chaque mois de retard aujourd'hui, c'est des années de rattrapage demain. Troisième chose, se former. Pas nécessairement à coder ou à devenir ingénieur, mais plutôt à comprendre comment utiliser ces outils, comment penser avec eux, comment les intégrer dans votre travail et votre vie quotidienne. Je ne vous dis pas tout ça pour vous faire peur, je vous le dis parce que je pense sincèrement que ceux qui comprennent ce qui arrive peuvent en faire une extraordinaire opportunité à l'avenir. L'histoire récompense rarement ceux qui restent spectateurs. Nous vivons un de ces moments où tout bascule, comme l'imprimerie, comme la révolution industrielle, comme Internet. Sauf que cette fois, plusieurs révolutions de cette magnitude arrivent en même temps. Vous savez, chaque génération pense être spéciale. Mais je pense que la nôtre, elle l'est vraiment pour le coup. Mais comme le disait un scientifique avec humour, les dinosaures aussi étaient spéciaux juste avant que ça devienne intéressant. Bien, si vous pensez que maîtriser l'IA est devenu indispensable, si vous voulez faire partie de ceux qui utilisent ces outils plutôt que d'être remplacés par eux, si vous voulez comprendre comment tout ça fonctionne vraiment, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets.
Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.